filles, voilà, je vous avais promis des vidéos pour les extensions, les tissages, etc. pour les entretenir et puis pour expliquer aussi ce que c'était les extensions et puis plein de thèmes qui vont arriver. Aujourd'hui la vidéo c'est comment on se lave les cheveux avec des extensions. Donc vous allez me dire, Amel, je sais me laver les cheveux quand même. Ben en fait moi je fais la vidéo parce qu'on pose toujours la question, c'est simple. Je vais essayer de faire une vidéo très courte pour vous expliquer comment on se lave les cheveux, puisque comme vous vous posez sûrement la question, qu'est-ce qu'on utilise, comment on se lave les cheveux, et déjà avec quoi on se lave les cheveux? Avec quoi? Avec du shampoing déjà. Alors on pose toujours la question, est-ce qu'il faut un shampoing spécial? Donc moi je dis non, vous prenez le shampoing que vous voulez et que vous aimez. Si vous avez un lissage brésilien, utilisez le shampoing sans sulfate que vous avez l'habitude. Mais par contre j'aime bien les shampoings sans sulfate mais pour les extensions. Donc si vous avez sans sulfate c'est très bien. Si vous avez avec sulfate, bah, vous faites avec ce que vous voulez. Et je vous ai ramené un petit échantillon, un petit panel de shampoings que j'aime beaucoup. Déjà la marque Kun, j'adore. Pourquoi? Parce que déjà ils sont tous sans sulfate. Donc pour celles qui ont des lissages brésiliens c'est le top. Et ensuite c'est avec des huiles essentielles. Donc c'est génial, les huiles essentielles c'est ultra efficace. Et puis en plus ils sont très bons et j'adore. Donc ça c'est mon premier exemple. La gamme Redken aussi. Redken j'adore parce qu'ils sont assez puissants et cette gamme là elle est très connue pour les cheveux abîmés. Et je sais que vous êtes beaucoup à avoir les cheveux abîmés, cassants, n'est-ce pas? Et puis une marque que je connais pas encore, que je vais tester bientôt. Donc je voulais juste vous donner quelques exemples de shampoing. Apparemment elle fait un peu fureur sur internet, donc je vais m'y intéresser très prochainement. Ensuite, voilà, comment on se lave les cheveux. Donc vous avez votre shampoing, donc comme je le répète, vous utilisez le shampoing que vous voulez. Comment on se lave les cheveux? Vous prenez un peu de shampoing dans vos mains, vous en mettez au-dessus, hein, d'accord? Mais ce qu'il faut, c'est aussi en mettre en dessous pour laver là où vous avez des extensions, sinon ça va devenir gras avec le temps et c'est pas terrible. Donc vous en mettez au-dessus, vous massez légèrement, vous ne frottez pas. Ensuite vous prenez un peu de shampoing et vous en mettez entre les lignes des extensions. Donc entre les lignes des tissages et aussi entre les extensions, si vous avez des extensions à colle ou à chaud, enfin à chaud pardon c'est la même chose, à chaud, à froid, au fil, une par une, vous essayez d'en mettre entre les extensions et vous massez. Vous massez gentiment, c'est pas la peine de frotter. En fait le shampoing va faire le travail tout seul, pas besoin de frotter. Vous rincez avec de l'eau chaude, donc comme ça enlève tout, la saleté, la poussière, le savon, etc. J'insiste sur l'eau chaude parce que c'est très bon de chauffer un peu le cuir chevelu, etc. C'est top, surtout que ça va activer votre shampoing et surtout le masque qui va arriver après. Donc là vous avez fait un shampoing ou deux ou trois comme vous voulez, vous passez au masque. Et c'est pas parce que vous avez les cheveux secs que vous ne mettez pas de masque. C'est affreux de penser comme ça. Les cheveux secs, pardon, c'est pas parce que vous avez les cheveux gras, donc je me reprends, c'est pas parce que vous avez les cheveux gras qu'il ne faut pas mettre de masque. C'est pas bon. Le shampoing en fait il ouvre les écailles de votre cheveu. Donc il les ouvre un peu ou beaucoup, vaut mieux les refermer par derrière pour qu'ils soient brillants et hydratés. D'accord? Donc vous pouvez utiliser un masque, c'est important. Donc surtout c'est mieux d'utiliser un masque pour cheveux secs quand vous avez des extensions. Ou cheveux abîmés, mais c'est mieux d'hydrater, de nourrir les extensions. Donc moi en ce moment j'aime beaucoup celui-là, L'Oréal Absolute Repair, j'adore, c'est ce que j'utilise en ce moment, j'adore, c'est top. Et pareil dans la marque Marianila, je vais essayer prochainement et j'espère qu'il est bon parce que j'entends beaucoup d'échos et ça a l'air top. Voilà, c'était juste pour vous donner des exemples. Des masques, il y en a des milliers. Donc comment on applique son masque? Vous en mettez pas en racine, d'accord? Vous en mettez sur les longueurs et les pointes et vous descendez, d'accord? Donc là vous avez lavé vos cheveux, le mieux c'est de laisser au moins 5 minutes. Donc ce que vous voulez faire, vous lavez votre corps, vous faites ce que vous voulez pendant ce temps-là, mais laissez le produit agir, c'est pas on rince direct, c'est pas la fusion immédiate, d'accord? Donc vous en mettez sur les longueurs, les pointes et vous laissez poser un petit peu. Ensuite vous rincez à l'eau chaude pour bien enlever tout le produit parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des résidus de produit sur les cheveux, sinon ça fait le cheveu terne. Vous rincez tout le produit et puis vous pouvez rincer dernière eau à l'eau froide. Donc au début vous rincez à l'eau chaude pour bien enlever et dernière eau à l'eau froide. D'accord? Ensuite, dès que vous avez rincé vos cheveux, vous essorez avec une serviette.
donc comme d'habitude. Et comme vous avez bien compris, je n'ai pas parlé de brosse pour l'instant. Donc n'essayez de ne pas brosser vos cheveux quand vous les lavez, parce qu'avec l'eau, ça a tendance à glisser. En plus de ça, pour les filles qui ont les cheveux abîmés, quand les cheveux sont mouillés, ils sont encore plus élastiques, ils ont tendance à casser. Donc évitez de les brosser quand ils sont mouillés, essorez-les un maximum et ensuite vous pourrez les brosser. Et pour cela, vous pouvez utiliser des crèmes et des sérums. Donc je vous ai ramené quelques exemples de chouchous que j'aime beaucoup. Alors, cette bébé crème, j'adore, je ne peux pas m'en passer. D'ailleurs, c'est avec ça que je coiffe mes clientes. Donc c'est une marque que je connaissais pas au début et puis j'ai eu un échantillon, j'ai essayé et j'ai adoré. En fait, c'est un spray que vous vaporisez sur les cheveux, c'est pas gras, c'est une crème assez légère mais nourrissante quand même. Donc les cheveux gras peuvent l'utiliser parce qu'il n'y a pas d'huile, enfin c'est pas gras. Et les cheveux secs, bah, vous pouvez en abuser. Moi j'en abuse, hein, j'en use et j'en abuse comme on dit. Ensuite, pour celles qui ont les cheveux secs, vous pouvez rajouter du sérum. Pour celles qui n'ont pas les cheveux secs, vous pouvez juste utiliser une petite crème ou juste un sérum. Mais c'est bien d'utiliser une crème et un sérum. Donc pareil, je vous ai ramené celui de L'Oréal, j'adore. Il est très léger, très fin. Et pareil, la marque Marianila. Donc je vais l'essayer. En fait, je viens d'acheter cette marque et je vais l'essayer. C'est pour ça que je vous les ai ramenés là. Mais vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser les marques de grande surface. Mais moi, j'aime pas trop. Donc essayez de vous faire un petit peu plaisir pour vos cheveux. Ensuite, ben, vous brossez. Et comment vous brossez? Vous brossez ligne par ligne, s'il vous plaît. Ne brossez pas vos cheveux juste comme ça et vous croyez que c'est fini. Parce qu'à l'intérieur, vous allez laisser des nœuds. Vous prenez vos cheveux, bande par bande, vous attachez avec une pince, d'accord? Et vous brossez bande par bande, ok? Ensuite, vous passez à la deuxième, à la troisième, etc. Jusqu'au nombre de bandes que vous avez. Et n'ayez pas peur de brosser si c'est bien fait, c'est-à-dire si c'est fait par moi. Non, je rigole. Si c'est bien fait, ça ne tombe pas, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai dit évitez quand c'est mouillé. Parce qu'en plus, quand c'est sec, c'est plus facile à brosser. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue, c'est pour ça que je ne veux pas épiloguer dessus. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui parlera encore d'extension, l'entretien, etc. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo et de me follow. Merci, à bientôt.